Et Allah ne suffit-il pas à son serviteur dans le verset 36? Moi, quand j'étais en prison, l'avocat ne vient pas et mes disciples étaient donc manqués d'expérience, ils venaient à 4 heures. Et donc, chaque affaire semblait compliquée. Dans toute chose, il y a un bien. Moi, j'ai dit, je vais ouvrir un verset du Coran. Et Allah, que me dit Allah? Je vais regarder et je dis, quand j'ai ouvert le Coran, la sourate Zumar, verset 36, est sortie. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? J'ai dit louange à Allah, masha'Allah. À ce moment, j'étais jugé pour donc rester sur une condamnation de peine de 25 ans, comme pour propagande de communauté. Ensuite, j'ai été acquitté. Louange à Allah. Est-ce qu'ils te font peur avec d'autres? Dit Allah le Très-Haut. Louange à Allah. Et en dehors d'Allah, nous n'avons peur de personne. Nous n'avons ni peur, ni nous ne fuirons. Et Allah, celui qui l'égare, désormais, il n'y a pas de personne qui peut lui montrer le chemin. Et lorsqu'une personne s'égare de la religion, désormais il devient l'antéchrist. Et il n'y a pas de personne qui lui montre le chemin, dit Allah. Et Allah, celui qui le fait atteindre à la guider, à la bonne conduite, au droit chemin, donc celui qui devient le Mahdi. Et il n'y a pas de personne qui peut l'égarer. L'antéchrist ne peut pas l'égarer. Et pour lui, il n'y a pas donc de personne qui peut l'égarer et l'Antéchrist ne peut pas faire d'effet sur lui. Allah possède la vengeance, n'est-il pas le supérieur? Allah dit, je vais me venger de tous. Et Allah possède la vengeance, n'est-il pas lui le fort et le supérieur? Et Allah n'a laissé ni darwiniste ni matérialiste, louange à Allah. Louange, certes, dit Allah, et si tu demandes qui a créé sur la terre, donc Allah va tout de suite à la création. Et la raison pour laquelle l'atlas de la création est sorti, c'est cela. D'abord la création. Et si tu demandes, ils vont dire certes, c'est Allah. À qui que tu demandes, ou qui que ce soit, ils disent que c'est Allah. Est-ce que vous avez vu donner une information en dehors de ce que vous adorez, en dehors d'Allah? Et si Allah me voulait donc une nuisance, est-ce qu'il pourrait enlever cette nuisance? Ou sinon, s'il voulait me donner une miséricorde, est-ce qu'il pouvait donc empêcher sa miséricorde? Dis Allah me suffit. Dis Allah me suffit. Et ceux qui s'en remettent à Allah, qu'ils s'en remettent à Allah. Dis, ô mon peuple, ô l'ordre de fanatiques, et selon la situation dans laquelle vous êtes, donc selon cette croyance fanatique sur laquelle vous êtes, et faites ce que vous voulez, et faites tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez. Et certes, moi aussi je vais le faire, et moi aussi je vais faire le travail nécessaire. Et désormais, prochainement, vous allez apprendre qui va réussir et qui va est fort, vous allez apprendre cela. Et donc, à qui vient le châtiment avilissant? Allah ne dit pas qui tue, qui avilit, qui avilit. Et le châtiment ininterrompu, sur qui va-t-il tomber? Vous allez voir cela, dit Allah. Et certes, le livre, nous t'avons révélé le livre pour que ce soit la vérité sur les gens. Allah dit, nous t'avons révélé le Coran, il n'y a pas d'autre sentence, il n'y a que le Coran. Désormais, celui qui atteint la bonne conduite, qui se conforme au Coran, le droit chemin, c'est en sa faveur. Et celui qui s'égare, celui qui sort en dehors du Coran, et lui, il s'est égaré contre lui, et toi, tu n'es pas garant sur eux. Et s'il s'égare, il s'égare. Et ne te fais aucun souci de cela, dit Allah le Très-Haut.